Salut, moi c'est Clara, accompagnante à la naissance. Bienvenue dans le podcast du monde de Lulu sur la grossesse, l'accouchement et même après. Ici on écrase les clichés pour reprendre confiance en soi et en son corps. Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode du podcast. Aujourd'hui on va parler de la nécessité ou non d'une préparation à la naissance et du choix qui s'offre à toi. Je préfère prévenir tout de suite, c'est un sujet un peu touchy, donc je vais faire un comparatif général et objectif. En fait, j'ai eu l'idée de cet épisode parce que dans le cadre de mon métier, je rappelle, je suis accompagnante à la naissance et j'aide les femmes à se préparer mentalement à l'accouchement. J'ai souvent entendu des phrases comme bon, j'ai pas besoin de me préparer à l'accouchement pour accoucher naturellement, ou alors j'ai pas besoin de compléter ma préparation sage-femme, elle va me donner vraiment toutes les infos, ou encore j'ai pas besoin de m'y préparer, j'y vais, je verrai bien. De toute façon, j'ai entendu dire que ça servait à rien. Ma meilleure amie n'a rien appris qui a pu l'aider. Au final, si c'est pour prendre la péridurale, ça revient au même, etc. Ce genre de phrases, je les ai entendues souvent. Alors c'est pour ça que je voulais revenir sur le sujet dans ce podcast. Alors déjà, rentrons dans le vif du sujet. À quoi sert la préparation à la naissance ? Bien, il y a plusieurs solutions en fonction de ta situation. Soit tu as pour projet un accouchement naturel, et là effectivement ton corps sait faire, t'as pas besoin d'apprendre à respirer ou à souffler. Tu as besoin vraiment de faire comprendre à ton cerveau que tout est en toi. Ça peut être intéressant de se faire accompagner justement dans ce sens, notamment pour être sûr d'être au clair avec ce que tu sais, avec ce qui est possible dans ton projet naissance et en fonction en fait de où tu veux accoucher. Et puis aussi pour élaborer et rédiger ce projet. La deuxième solution, c'est que tu as pour projet vraiment un accouchement dit entre guillemets classique, rien de rabaissant là-dedans, et que dans ce cas, il est nécessaire de travailler sur ce que tu sais de l'accouchement, sur ta vision, et puis sur les pratiques qui sont mises en place afin de tout savoir sur les actes courants de l'accouchement, pour donner un consentement libre et éclairé. Aujourd'hui, je vois de trop nombreuses femmes demander par exemple la péridurale, juste parce que c'est comme ça qu'on accouche aujourd'hui, sans connaître vraiment tous les inconvénients ni les effets secondaires, sans savoir ce qu'il est possible de faire autrement. Il faudrait vraiment que je fasse un épisode sur le souci de la surmédicalisation de l'accouchement, mais je précise vraiment que je suis pas contre la péridurale, vraiment je suis contre le fait qu'on cache beaucoup de choses à son sujet, et je pense que si on disait tout et qu'on donnait plus de clés aux femmes, eh bien elles seraient moins demandées. Bon bref, je m'éloigne du sujet. Donc ça c'était la deuxième solution, et en troisième solution, c'est que tu es vraiment un cas à part. Alors on est d'accord, tout le monde est unique, vous êtes toutes des cas à part, mais là je parle de cas à part avec par exemple des antécédents traumatiques. Et là il va vraiment falloir travailler là-dessus pour être prête pour la suite. Dans ces trois situations, à chaque fois s'offre à toi la possibilité de faire des cours de préparation à la naissance et à la parentalité avec une sage-femme, et ou de prendre un accompagnement avec une doula, une hypnothérapeute ou d'autres professionnels de la périnatalité qui mettent en place ce genre de préparation mentale. J'ai rien du tout contre les cours de préparation à l'accouchement des sages-femmes, mais il va vraiment falloir être clair, et c'est totalement objectif quand je dis ça, c'est que si tu prends ça chez une sage-femme qui ne fait pas d'accouchement à domicile, ou même si tu prends ça à la maternité, tu auras le droit à quelque chose de très médicalisé, très protocolisé, très standardisé. Ok, tu peux poser des questions, mais en général, ces accompagnements sont faits quand même en groupe sur un temps très limité. Donc peut-être qu'il n'y aura pas le temps pour tout le monde. Et puis, il faut voir le contenu. En fait, je peux te donner carrément l'exemple de ce que moi-même j'ai vu en cours de préparation avec une sage-femme libérale qui n'avait rien à voir avec la maternité. Je précise juste pour montrer que ça ne veut rien dire. On a vu par exemple dans quelle position accoucher. On a dû voir 3 positions. Ok, on n'a pas vu que la position gynécologique, mais j'avais trouvé ça hyper limité, comme si on n'avait vraiment pas le choix, que c'est les 3 là ou rien du tout. Comment pousser avec les respirations bloquées, ça on avait vu aussi, sauf que c'est hyper mauvais pour le périnée de bloquer les respirations pendant les poussées. C'est des poussées dirigées qui peuvent être violentes pour le périnée et puis simplement pour l'accouchement.
Et puis en fait, dans les deux situations-là, on n'a pas appris que le corps savait faire. On n'a pas appris que on pouvait se mettre dans la position dans laquelle on se sentait bien. On n'a pas appris que il y avait le réflexe d'éjection du fœtus. On a eu aussi un cours entier sur la péridurale. Alors quand on veut pas la prendre, c'est moyen. Et puis quand on sait pas vraiment, en fait, ça nous encourage un peu à la prendre parce que c'était ambigu. Elle nous a appris comment elle était posée, à quoi ça servait, quand est-ce qu'il fallait la prendre par exemple, quand on ne pas attendre par exemple d'avoir être à notre maximum de douleur pour la prendre. Ça c'est des choses qu'elle nous a dit, c'est des choses que j'ai trouvé d'ailleurs assez bêtes parce que quand on a pour projet de ne pas avoir la péridurale, bien sûr que si, qu'on attend le bout du bout, hein, si jamais on veut prendre la péridurale. Et puis, ouais, c'était ambigu parce que, en fait, elle nous a pas vraiment cité les inconvénients et les contre-indications, les effets secondaires, notamment concernant la physiologie, le fait que ça pouvait ralentir l'accouchement, que ça augmentait les risques d'instrumentalisation, etc. Ça, on n'en a jamais entendu parler. On a parlé de la délivrance du placenta. Par contre, on n'a jamais parlé du clampage tardif, ni de ses bienfaits, ni des recommandations Organisation mondiale de la santé. Voilà, tout ça, c'est des choses, c'est des exemples. Alors, c'est des exemples qui sont tirés de ma préparation personnelle avec une sage-femme, en France. Par contre, effectivement, peut-être que tu as pu avoir une préparation plus complète avec ta sage-femme. Je retiens quand même que j'ai apprécié certains cours, notamment sur le portage ou l'allaitement, mais je trouve qu'en fait, globalement, tout a été vu de façon très brève et surtout peu approfondie, avec cette impression que ce qu'elle disait, c'était vraiment une vérité absolue et que fallait écouter ça et pas autre chose. C'est un peu l'effet blouse blanche en fait. Alors bien sûr, le but ici, hein, c'est pas de descendre les sages-femmes qui font un boulot extraordinaire, mais de montrer pourquoi t'as le droit de ne pas te contenter que de ça. Et que je te conseillerais même de voir autre chose. Pas parce que c'est mon métier, mais parce que je pense que c'est essentiel d'avoir plusieurs échos, plusieurs avis et plusieurs visions de l'accouchement. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. C'est comme ça que je suis arrivée ici aujourd'hui. En fait, c'est que voilà, je suis restée sur ma faim et j'ai voulu voir d'autres choses. Et voilà, je me suis renseignée sur ce qu'il y avait ailleurs. Et je me suis dit que j'en ferais de même plus tard. L'idéal, vraiment, c'est un accompagnement personnalisé qui te permettra de poser toutes les questions, d'avoir quelqu'un à l'écoute, objectif sur la physiologie et vraiment pas pro-protocole, pro-médicalisation. C'est ce que font en général en fait les doulas. Quelqu'un qui va pouvoir décharger ta sage-femme, te permettre de lui poser des questions complètement médicales à ta sage-femme et puis poser le reste à une personne qui est capable de t'écouter, de t'expliquer que ton corps est capable de renforcer ta confiance en toi. Et puis un accompagnement personnalisé avec une doula, ça va vraiment te permettre de mettre au clair ton projet, d'être sûr de ce que tu veux, de ne pas avoir de tabou ni de retenue, d'avoir une vision vraiment pas faussée de l'accouchement et d'avoir vraiment du soutien en ce sens. Je voudrais parler d'une petite anecdote. Je fais une autre aparté encore une fois dans cet épisode, mais il n'y a pas longtemps, une sage-femme m'a interpellée en fait sur Instagram en me disant que je devais pas appeler mes ateliers préparation pour pas confondre avec les sages-femmes et donc ne pas prêter à confusion. Alors déjà, je pense que les femmes qui me suivent, les femmes de façon générale, sont assez intelligentes pour savoir qu'une préparation avec une doula, c'est pas la même chose qu'une préparation avec une sage-femme. De plus, je pense que l'on peut être totalement complémentaire et dans beaucoup de situations. Après, je suis désolée, voilà, j'ai un doute sur l'utilité des cours avec une sage-femme parce que je pense qu'elles n'apprennent pas assez la physiologie à l'école. Je pense que beaucoup ont cette vision très médicale de l'accouchement. Et voilà, j'aimerais virer ça justement de l'état d'esprit des femmes. Après, je fais une généralité, elles sont pas toutes comme ça. Mais au vu des conditions de l'accouchement, je pense pas être très loin de la réalité. Et puis pour revenir à ce que disait cette sage-femme, sur la différence entre nos préparations, je pense que je suis assez claire hein, quand on parle de préparation mentale. Voilà en fait ce que peut t'apporter une doula, la préparation de ton cerveau. Comme j'ai dit au début, ton corps sait accoucher. Il y a plein de choses que tu n'as pas besoin de savoir faire. L'accouchement, c'est un réflexe instinctif pour lequel ton corps est programmé. Mais on a vraiment un nouveau cerveau puissant. Hein, le néocortex, c'est le cerveau de la communication, qui en tant qu'humain prend le pas sur notre cerveau primitif,
celui qui est responsable de nos réflexes. Et puis pour favoriser ton accouchement, l'idéal c'est d'apprendre vraiment à ce néocortex qu'il n'aura pas besoin d'agir le jour J, et ainsi on sécrétera un maximum d'hormones. Je pense qu'à force de médicalisation de l'accouchement, on ne sait plus vraiment faire de façon intime, ce dont pourtant l'accouchement a besoin, mais ce sont des choses qu'il faut connaître, c'est la physiologie, ou aussi ce que j'appelle le mécanisme de l'accouchement, et malheureusement, je ne vois pas ce genre de choses dans les préparations avec des sages-femmes, et pourtant c'est carrément essentiel. Je voudrais faire également un point sur l'illusion de l'information. Avec tous les rendez-vous médicaux lors de la grossesse, les réponses sont données avant même d'avoir des questions. Ce sont des informations plutôt hasardeuses, en fait, des estimations, etc. Et on a l'impression qu'il ne nous reste plus rien en fait à découvrir, alors qu'il reste tellement de choses qui sont non dites, voire cachées. Et encore faut-il savoir chercher et où se faire accompagner pour. Je te conseille vraiment de ne pas te contenter des informations que les médecins t'autorisent à recevoir, parce que ce ne sont pas elles qui t'apporteront une connaissance suffisante pour avoir confiance en ton corps. Au contraire, parfois elles pourront peut-être même te déstabiliser, te faire douter, remettre en cause les capacités de ton corps. Et vraiment, le savoir, c'est pouvoir. Donc ne te crois pas privilégié de recevoir certaines informations en te disant c'est déjà bien. Demande-en encore plus. Le corps médical n'est pas le seul à avoir entre ses mains certaines connaissances, qui d'ailleurs devraient être à la portée de toutes. Personne ne doit te priver d'une quelconque connaissance. C'est vraiment un point extrêmement important, surtout quand on parle de naissance, je trouve. Bref, je reviens à mes moutons, je résume. Avec ta sage-femme, go, va faire ta préparation, c'est remboursé par la Sécu, c'est un peu comme une introduction, je dirais. Tu peux poser des questions complètement médicales. Il se peut que tu restes sur ta faim. Et clairement, elle n'aura pas le temps de tout te dire. Il y a des choses dont on ne parle pas en préparation à la naissance, notamment par exemple les recommandations qui sont faites par l'Organisation mondiale de la santé, etc. Ça, c'est des choses qu'on n'a pas forcément en clair lors d'une préparation avec une sage-femme. C'est des choses qui peuvent arriver après. En fait, souvent, on va juste te proposer le protocole de la maternité ou voilà, faire quelque chose de très général et très français sans pour autant voilà, te dire que l'Organisation mondiale de la santé préconise ceci ou cela. Et donc, c'est là qu'intervient une doula, dans mon genre, celles qui peuvent t'aider à préparer ton mental pour la naissance. Chez le monde de Lulu, c'est typiquement pour ça que j'ai créé le gang. C'est un tout petit groupe, donc on est en visio, on peut dépasser le temps imparti, on pose toutes les questions sans tabou. Il y a un accompagnement même en dehors de rendez-vous. J'essaye de donner le maximum d'informations, de recommandations aux autorités de santé, Organisation mondiale de la santé, des choses qui peuvent t'aider à faire valoir ce que tu penses, à faire valoir ton projet. Et puis, peu importe en fait ton projet, justement, je vais t'aider à le rédiger et à le faire respecter. Et puis le tout de façon vraiment objective, bienveillante et sans jugement. Pour celles qui ont un doute de l'utilité de compléter sa préparation sage-femme par quelque chose qui n'est effectivement pas remboursé, sache qu'Instagram et tout le contenu gratuit que tu peux trouver ne remplacera jamais une personne qui est là vraiment pour t'accompagner, t'écouter, même te guider. Voilà, c'est vraiment un véritable métier passion, mais c'est quand même un métier. Et à mon sens, si on veut vraiment changer le monde des naissances, ok, on n'a peut-être pas tout cet objectif, mais on veut toutes vraiment que nos accouchements se passent bien. Et pour moi, ça revient au même. Il y a forcément des choses à changer. Il faut ouvrir vraiment la connaissance à toutes. Et personnellement, c'est ce que j'essaye de faire. En tout cas, j'ai essayé d'être objective sur ce sujet, même si on dirait pas, je sais. J'ai fait des généralités, la nuance est difficile à apporter. Sache que si tu as trouvé une sage-femme qui t'a apporté tout ça, eh bien je te dis tant mieux. Évidemment, je parle pas des sages-femmes qui font des accouchements à domicile, parce qu'en général, ce genre de sage-femme apporte vraiment toutes les informations, en tout cas en termes de physiologie. Elles apportent surtout confiance en ton corps, et sache que c'est hyper important. Je terminerai simplement en disant que ton envie de connaissance est légitime et que tu as le droit de tout savoir sur ton corps. Et c'est pour ça que j'avais envie de faire cet épisode, pour te dire que c'est normal de rester sur sa faim, c'est normal d'avoir envie de plus. C'est normal aussi de se demander à quoi ça sert d'avoir plus. J'espère que je t'ai donné assez d'informations dans cet épisode
pour que tu puisses faire ton choix. N'hésite pas à venir partager tes doutes ou tes choix sur mon compte Instagram. Je serais ravie de t'accompagner là-dedans. Et en tout cas, j'aime beaucoup partager avec vous sur les sujets. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé ce podcast, pour vous partager vraiment de vive voix ce que je pense et ce que je ressens sur un sujet bien précis. J'espère que ça t'a plu et je te dis à très vite. Ça y est, c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à t'abonner. En tout cas, à très vite ici ou sur Instagram. Plein de belles choses.